Le grand prêtre lui demanda, reconnais-tu les faits qui te sont reprochés? Étienne dit alors, chers frères et pères de notre peuple, écoutez-moi, le Dieu glorieux apparut jadis à notre ancêtre Abraham, quand il vivait encore en Mésopotamie, avant de s'établir à Haran. Et il lui dit, quitte ton pays et ta parenté, et va dans le pays que je t'indiquerai. C'est ainsi qu'Abraham quitta la Chaldée et vint se fixer à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit venir dans le pays où vous habitez actuellement. Pourtant, il ne lui donna ici aucune propriété, pas même un mètre carré de terre, mais il lui promit de lui donner le pays tout entier, à lui et à ses descendants après lui, alors qu'à cette époque il n'avait pas encore d'enfants. Et Dieu lui parla ainsi, tes descendants séjourneront dans une terre étrangère, ils y seront réduits en esclavage et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais, ajouta Dieu, j'exécuterai mon jugement contre la nation qui en aura fait ses esclaves. Après cela, ils quitteront le pays étranger et viendront ici même, dans ce pays, pour me rendre un culte. Puis Dieu conclut son alliance avec Abraham et lui en donna pour signe la circoncision. Ainsi il eut pour fils Isaac et le circoncis 8 jours après sa naissance. Isaac fit de même pour son fils Jacob, et celui-ci, à son tour, pour ses fils, les 12 ancêtres de nos tribus. Or, les fils de Jacob, poussés par la jalousie, vendirent leur frère Joseph, pour qu'il fût emmené comme esclave en Égypte, mais Dieu était avec lui. Il le délivra de toutes ses épreuves et, dans sa grâce, il lui donna la sagesse nécessaire devant le Pharaon, roi d'Égypte, si bien qu'il fut nommé gouverneur du pays et de toute la maison royale. Alors survint une grande famine dans toute l'Égypte et en Canaan. Ce fut un temps de grande misère, nos ancêtres ne trouvaient plus de quoi manger. Quand Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il y envoya une première fois ses fils, nos ancêtres. Lors de leur second voyage en Égypte, Joseph se fit reconnaître par ses frères, et le Pharaon apprit quelle était l'origine de Joseph. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa parenté qui comprenait 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, il y finit ses jours, de même que nos ancêtres. Leurs corps furent ramenés à Sichem, et déposés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté pour une certaine somme d'argent au fils d'Hamor à Sichem. Le moment approchait où Dieu allait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, notre peuple s'était multiplié et les Israélites étaient devenus de plus en plus nombreux en Égypte. C'est alors qu'un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, monta sur le trône d'Égypte. Il exploita notre peuple de manière perfide et opprima nos ancêtres, jusqu'à les obliger à abandonner leur nouveau-né pour qu'ils ne survivent pas. À cette époque naquit Moïse, qui avait la faveur de Dieu. Pendant 3 mois, il fut élevé dans la maison de son père. Lorsque finalement ses parents durent l'abandonner, il fut recueilli par la fille du Pharaon qui l'éleva comme son propre fils. C'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. À l'âge de 40 ans, il voulut venir en aide à ses frères, les Israélites. Voyant que l'on maltraitait l'un d'eux, il prit sa défense, et, pour le venger, tua l'Égyptien qui le maltraitait. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer, mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, il vit 2 d'entre eux se battre. Il s'interposa et essaya de réconcilier les adversaires. « Mes amis, leur dit-il, vous êtes des frères. Pourquoi, alors, vous faites-vous du mal ?» Mais celui qui maltraitait son compagnon le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Voudrais-tu par hasard aussi me tuer, comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Quand Moïse entendit cela, il prit la fuite et alla vivre dans le pays de Madian où il eut 2 fils. 40 années plus tard, un ange lui apparut dans le désert du mont Sinaï, au milieu de la flamme d'un buisson en feu. Saisi d'étonnement à cette vision, Moïse s'approchait pour le considérer de plus près, quand la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Tout tremblant, Moïse n'osait pas lever les yeux. Le Seigneur lui dit, « ôtez tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Et maintenant, viens, je t'envoie en Égypte. » Ainsi ce Moïse que ses frères avaient repoussé en lui disant, «
qui t'a établi chef et juge sur nous, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur du peuple avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux dans ce pays, puis lors de la traversée de la mer Rouge et, pendant 40 ans, dans le désert. Ce fut encore lui qui dit aux Israélites, Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos compatriotes, un prophète qui sera comme moi. Lorsque le peuple était rassemblé au désert, c'est encore lui qui servit d'intermédiaire entre l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et nos ancêtres, il reçut de Dieu des paroles de vie pour nous les transmettre. Nos ancêtres refusèrent de lui obéir, bien plus, ils le repoussèrent et se laissèrent gagner par le désir de retourner en Égypte. Ils vinrent demander à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Ils façonnèrent alors un veau, ils offrirent un sacrifice à cette idole, et ils célébrèrent de joyeuses fêtes en l'honneur de ce qu'ils avaient fabriqué de leurs mains. Dieu se détourna d'eux et les abandonna à l'idolâtrie et au culte des astres du ciel. C'est bien ce qui est écrit dans le livre des prophètes, ESTCE à moi que vous avez présenté. Des sacrifices et des offrandes, pendant les 40 ans de votre séjour au désert. Vous, peuple d'Israël, non, vous avez porté la tente de Moloch et l'astre de votre dieu Ronpha, idole que vous avez fabriquée. Pour vous prosterner devant elle, c'est pourquoi je vous déporterai au-delà de Babylone. Au désert, nos ancêtres avaient avec eux la tente qui contenait le traité de l'Alliance et que Dieu avait ordonné à Moïse de construire d'après le modèle qu'il lui avait montré. Cette tente a été confiée à la génération suivante de nos ancêtres, ils l'emmenèrent avec eux quand ils conquirent, sous la conduite de Josué, le pays où se trouvaient les peuplades que Dieu chassa devant eux, elle y demeura jusqu'au temps de David. Celui-ci obtint la faveur de Dieu et demanda de pouvoir donner une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui bâtit le temple. Cependant, le Dieu Très-Haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines, c'est ce que dit le prophète. Mon trône, c'est le ciel, et mon marchepied, c'est la terre, quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur, quelle demeure pour mon lieu de repos. Toutes ces choses, n'est-ce pas moi qui les ai faites? Ô vous hommes obstinés qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste, et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage, ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, il s'écria. Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et, de toutes ses forces, lança un dernier cri, « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira.